Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a aujourd'hui le Bitcoin qui a explosé entre la vidéo d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'était un mouvement qu'on attendait. Je vous avais partagé hier des liquidités et une supply dans laquelle nous sommes revenus. Donc je vais vous partager cette zone. À court terme on est haussier, à moyen terme en H4 on est toujours baissier. Donc c'est pour ça que je vais vous partager mon invalidation à court terme. D'accord, si on vient à casser ce niveau, on devrait aller chercher un petit peu plus bas. Donc on est vraiment sur un niveau de pivot entre guillemets, un niveau très important qu'il va falloir surveiller et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a pas mal de confluence justement avec des liquidités et c'est pour ça que cette zone pourrait être un niveau de retournement baissier. On y revoit également le Solana, également l'Ethereum et le QNT, le Quant. Je vous avais partagé l'analyse, une belle accumulation qui est en train de s'exécuter. Vous avez partagé l'analyse sur le groupe Telegram, on ira la voir et puis on ira voir directement le graphique et l'exécution qui pour le moment s'exécute super bien. Donc, je vais vous partager mon scénario à moyen terme que je vous avais déjà partagé et il est possible qu'on ait eu le bottom. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Donc je vous souhaite un bon visionnage les gars, allez on est parti. Donc on est directement sur le Bitcoin, on a pas mal de dessins mais pas de panique les gars, je vais tout vous expliquer, vous allez tout très bien comprendre. Donc pour rappel, on a toujours ici ces liquidités au niveau de cette résistance des 74 000 $, donc énormément de liquidités juste au-dessus, donc une zone à venir récupérer d'ici un certain temps. On était revenu donc aux 57 000 $ ici sous le support des 60 000 $. On avait très bien forecast ici ce bottom qui avait eu lieu dans cette demand, donc au niveau des 57 000 $. Donc par la suite, on avait eu cette distribution ici que j'avais tradé d'ailleurs et ensuite qui avait libéré ce gros moment baissier. On attendait donc une nouvelle liquidation du support des 60 000 $. Donc un retour dans cette demand, on est bien revenu dedans, très bien. À plus court terme, ce qui était intéressant qu'on avait fait, que je vous ai partagé hier, c'était justement la liquidation de ce petit support. Juste ici, on était revenu ici dans une demand, donc très bien. Et on avait en confluence haussière cette trendline juste ici et cette petite résistance qui détenait pas mal de liquidités juste au-dessus. C'est pour cela que hier, lorsqu'on était à peu près ici ou ici, je ne sais plus trop, je m'attendais donc à un mouvement haussier pour venir chercher ici les 63 500 $ qu'on a bien eu durant la nuit comme vous pouvez le voir. Donc c'est super intéressant, mais ce qui est un petit peu moins intéressant, c'est on va dire cette trendline ici qu'on était venu créer durant toute la structure baissière en H4, tu le vois. Donc cette structure baissière, elle détient énormément de liquidité au-dessus de chaque high, ça il faut vraiment le notifier et le comprendre, c'est que il y a quand même énormément de liquidité au nord, d'accord, bien plus au nord qu'au sud. Mais comme tu peux le voir, on est venu donc liquider la grosse trendline, donc on est venu passer au-dessus. Ça veut dire que la smart money a potentiellement en fait récupéré la contrepartie acheteuse de la dumb money qui passe haussière, lui permettant donc de vendre potentiellement des ordres à découvert et également prendre des profits peut-être sur la petite hausse et les positions qu'elle a pu injecter ici. Mais surtout vendre à découvert potentiellement, d'accord? Potentiellement, maintenant à court terme, on ira voir, hein, mais on n'a pas forcément un setup qui est magnifique. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans une supply intéressante et il faut savoir qu'on est toujours en H4 sur une tendance baissière avec un high H4 juste ici. Donc tant qu'on ne casse pas ce high juste ici des 64 377 $, on restera baissier en H4. Donc on peut potentiellement ici s'attendre à des plus bas et venir récupérer la trendline du sud qu'on a juste ici. Si on regarde à un petit peu plus court terme, on est sur une tendance haussière, hein, à très court terme. Tu vois, on a des highs de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ce qui est important à savoir, c'est que cette demand est extrêmement importante, d'accord? Parce qu'elle est au niveau ici, tu vois, d'une résistance qui est maintenant un support. Et ça veut dire que lorsqu'en fait on est venu au contact de cette résistance, ici, en fait, la dumb money, ici, elle a vendu. Donc, ce qui a émis beaucoup de contreparties vendeuses permettant à la smart money potentiellement d'acheter, d'accord? Donc, ici, d'émettre pas mal de positions à l'achat. Donc, elle viendrait potentiellement ici protéger ses positions. En plus de ça, cette demand vient effectuer la mitigation de la demand précédente. Donc, personnellement, si on vient à casser ce low juste ici des 61 800 $, ce sera beaucoup plus baissier. Et on viendra peut-être donc liquider ici cette trendline, donc qui est assez intéressante également, et on pourrait peut-être revenir ici dans cette mèche, même peut-être en dessous, hein, c'est pas du tout impossible étant donné qu'on aura beaucoup moins de confluence haussière. Donc pour le moment, c'est vraiment ici le niveau que je vais surveiller parce que en fait, si on est haussier, on viendra donc accumuler ici et repartir. C'est pour ça que je vais surveiller ici. On aura potentiellement ici une entrée, ok? C'est pas impossible. Par contre, si on vient à casser ici ce low, on viendra potentiellement après repartir à la baisse et venir chercher peut-être des plus bas. C'est pas impossible. Donc c'est vraiment une zone à surveiller sur le Bitcoin. À plus court terme, tu vois, on a eu une distribution ici, hein, une jolie distribution juste ici. Elle est un peu petite, mais elle est toujours présente. On a un buy climax, un automatic rally, un ST, un uptrust. Tu vois, on est venu ici créer une résistance juste là qu'on est venu liquider. Donc elle est magnifique, elle est bien horizontale, donc franchement très belle. Et on pourrait potentiellement donc dessiner un order flow baissier à partir de maintenant. On a même une double liquidation, j'avais pas vu. On a un uptrust et un UTAD juste ici. Donc très bien.
Maintenant, je me pose quand même la question de comment, tu vois, le mouvement a été réalisé, mais tu vois, là, on a une trendline qui a été liquidée une première fois, puis ensuite, on est venu créer une deuxième trendline juste ici qui est de nouveau venue être liquidée, mais on était venu après créer une nouvelle trendline juste ici. Donc pas mal de trendlines qu'on est venu par la suite liquider, tu vois, juste ici. Donc peut-être qu'on va venir protéger ces highs et entamer des plus bas, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est pour ça parce que ça, tu vois, toutes ces liquidités qu'on pourrait avoir au-dessus de ces highs, ça peut potentiellement nous servir de confluence haussière. Donc à voir, à surveiller, mais la distribution est quand même bien présente et assez jolie, on va pas se mentir, bien dans la supply. Donc c'est vraiment, comme je te l'ai dit, ce niveau ici des 62 200 à surveiller. Également, il ne faut pas oublier à moyen terme qu'on est en train de dessiner un double top. Donc un double top pour la dumb money, c'est un setup de retournement. Et en fait, la dumb money aura en fait sa confirmation ici à la neckline. Donc la ligne de coup. Et en gros, lorsqu'on va venir ici récupérer cette ligne de coup, il y a énormément de la dumb money qui va vendre pour pouvoir racheter plus bas, je pense, par ici, tu vois, dans la prochaine résistance, le prochain support, pardon, qui devrait être ici, tu vois, juste là. Donc il y a pas mal de la dumb money qui vont probablement ici vendre. C'est pour cela qu'il faut anticiper une potentielle baisse pour venir récupérer la contrepartie sous ce low. La contrepartie vendeuse qui permettra à la smart money en fait de réinjecter ses positions à l'achat et de repartir à la hausse. Donc potentiellement avec une accumulation, tu vois, faire quelque chose comme ça. C'est vraiment pas impossible. C'est vraiment un gros niveau de liquidité. C'est le seul qui est présent au sud. Par contre, au nord, on en a beaucoup plus avec tous ces highs. Donc il ne faut pas quand même écarter la possibilité qu'on vienne littéralement liquider juste ce low, tac, accumuler en lower time frame et continuer la hausse après ceci, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est possible. Donc à surveiller quand même, étant donné que là, le setup peut potentiellement dévier un setup un petit peu plus baissier. Sur Solana, personnellement, je suis toujours bullish. On a un prix moyen de la smart money qui est ici. On peut d'ailleurs le vérifier si tu veux avec le profil de volume à gamme fixe. Donc on va prendre toute l'accumulation juste ici et on va voir, voilà, tu vois, le prix moyen de la smart money en achat est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle vient bien protéger ses positions, d'accord? Elle vient pas les mettre en négatif, ça n'a pas d'intérêt. Elle vient mitigater la demand initiale en protégeant les positions. Très bien. Donc selon moi, ici, on a un low qui est potentiellement protégé, qui devrait être donc casser ce high. Donc à partir de ce low juste là, on devrait venir casser ce high et continuer la hausse potentiellement. Dans tous les cas, on a toujours ici ces liquidités qui n'ont pas été récupérées à la suite de la hausse de hier, enfin de cette nuit, de ce matin et tout. Donc on n'est pas venu récupérer ces liquidités, donc selon moi, on devrait venir les chercher en venant protéger donc ces positions ici qui ont été injectées ici avec une accumulation fractale qu'on peut voir d'ailleurs si tu veux. Donc une très jolie accumulation. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent que je montre les accumulations. Donc ici, je te montre, on a un joli support en fait, tout simplement. On le voit très bien. Donc ce support pour nous, c'est quoi? C'est de la liquidité, d'accord? Donc c'est important que tu comprennes que le support, ce n'est pas un niveau de retournement ou quoi que ce soit, c'est un niveau de liquidité que la smart money crée. Ici, on repère quoi? Une jolie demand initiale, tu vois, avec de l'imbalance juste au-dessus. Donc si on se met en 45 minutes, on voit bien, ici, on a pas mal d'imbalance juste ici, tu vois, entre ces deux bougies. Si on monte un petit peu en time frame, je sais pas, on va se mettre, tu vois, on va se mettre en 2 heures, on va voir, mais même en 3 heures, tu vois, on va avoir beaucoup plus d'imbalance, plutôt H4 ou même 5 heures, je sais pas, ouais, 5 heures. 5 heures, c'est pas mal, tu vois, 5 heures, c'est pas mal. En 6 heures, peut-être. Bon, 6 heures, on n'est pas trop mal. Ce qui me gêne, c'est ça, là, j'aimerais bien avoir toute cette imbalance. Donc, peut-être qu'en 7 heures, ça va le faire. Ouais, voilà, magnifique. Tu vois, là, magnifique, on voit bien ici toute cette imbalance qui est là, donc vraiment magnifique. Et donc, on a bien ici cette demand qui est vraiment la plus pertinente. Donc là, on est vraiment dans la time frame parfaite pour définir une demand dans la structure dans laquelle nous sommes. Donc magnifique, vraiment magnifique. Une très jolie demand qui était high probability avec l'injection d'ordre de la smart money, le prix moyen d'achat de la smart money qui était pile à ce niveau-là. Et donc on aurait un selling climax juste ici. Ce premier mouvement baissier, ce serait le selling climax. On aurait un automatic rally juste là. On serait venu donc créer un secondary test juste ici, ok, on était venu liquider ici avec le secondary test in phase B ou alors un STNB et un spring juste là à la deuxième liquidation. C'est pas impossible. Dans tous les cas, ici on a vraiment une jolie accumulation. Donc la smart money devrait, je pense, protéger ses positions qui ont été injectées à la suite de cette accumulation, ok? Jusqu'au moins aller chercher de la contrepartie acheteuse lui permettant de vendre et prendre des profits. Donc potentiellement ici cette résistance, mais également ces highs juste ici qui détiennent pas mal de liquidités. Donc pour le moment sur le Solana, je reste haussier. N'oublions pas quand même le support qui est juste en dessous et toutes ces liquidités. Mais je pense personnellement qu'on va venir protéger ici ce low à la suite de la grosse liquidation de cette grosse trendline et l'accumulation qui a eu lieu juste en dessous, récupérant donc la contrepartie vendeuse permettant à la smart money d'injecter ses positions à l'achat, comme je te l'ai dit, avec un prix moyen ici au niveau des 136 $.
Donc je suis content parce que je t'avais partagé ce point d'achat. Si tu t'en souviens un petit peu, c'était lorsqu'on était ici au niveau du STNB. Je t'avais partagé de nouveau ici. Donc franchement, je suis assez content. Donc, voilà, tu as pu, si tu l'as souhaité, choper des très bons points d'entrée sur le Solana avec cette jolie accumulation high probability. Donc sur l'Ether, hier, je t'avais donc émis l'hypothèse qu'on allait potentiellement effectuer des plus bas, mais personnellement, je pense que tu vois, on a shift la structure juste ici. On est venu passer haussier avec cette petite mèche là qui est venue donc passer au-dessus de ce high parce que selon moi, on n'a aucun intérêt de venir passer au-dessus de ce high. D'un point de vue du flux d'ordre institutionnel, honnêtement, il n'y a pas trop d'intérêt ici de revenir au-dessus de ce high. C'est pour cela que selon moi, maintenant, on est haussier. En plus de ça, ce que je remarque assez bien, c'est qu'alors certes, on a toujours ces lows juste là qui détiennent de la liquidité. Mais ces lows, qu'est-ce qu'ils font en fait? Également celui-ci, en fait, qu'est-ce qu'ils font? On voit très bien qu'ils sont venus liquider des supports. Juste ici, un support, un deuxième support, juste là. Donc en fait, selon moi, ces lows ici sont protégés et on devrait venir continuer la hausse, un petit peu comme ce qu'on a pu voir sur le Solana. Donc actuellement, j'émets l'hypothèse qu'on a posé le bottom sur l'Ethereum. C'est selon moi assez probable. On va voir bien évidemment comment ça va se dérouler, mais je pense que là, on est dans une bonne zone ici, dans cette demand juste ici de retournement. Donc à voir, mais selon moi, c'est une bonne zone pour un retournement ici. On pourrait continuer la hausse. En plus de ça, si on regarde un petit peu plus à court terme, on est selon moi ici sur une jolie réaccumulation. Tout simplement, on laisse pas mal de liquidités ici au nord. Donc selon moi, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir un top ici. On devrait venir chercher tout ça un petit peu plus tard, peut-être dans la soirée. Pour le QNT, je t'avais partagé, on va voir à court terme l'accumulation, on ira voir un petit peu plus à moyen terme l'accumulation également qui a lieu, même à long terme. C'est une accumulation long terme qui est magnifique. Personnellement, je tiens à te le dire, j'ai racheté du QNT. J'en avais déjà racheté, je t'avais partagé mon point d'achat un tout petit peu plus haut. Vraiment, on était là, je crois, à la première liquidation. Mais là, j'en ai racheté, tu vois, la nouvelle accumulation qui a eu lieu et je pense qu'on a posé le bottom juste là. Donc une magnifique trading range juste ici qui détient énormément de liquidité avec cette jolie résistance là qui est en formation. On vient tout mitigated, donc il n'y a pas trop de niveau de retournement pertinent à part une mèche qui revient sans niveau préalable parce que là honnêtement tout a été mitigated. Donc on a un selling climax automatic rally, un ST et un STNB. Juste ici, la liquidation ici de ce support. Tu commences à comprendre un petit peu. On a une jolie confluence haussière avec cette résistance là qui est en formation. Donc je t'ai partagé le setup quand on était, il me semble ici, sur le QNT, sur le groupe Telegram. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà membre, je t'invite à le rejoindre. Tout est en description. Donc comme tu le vois, hier matin, je t'ai partagé le QNT. On était juste ici au niveau des 75,7 $. Donc tu vois, on était juste ici à ce point bas juste là. Et moi, j'en ai racheté voilà, à ce niveau ici. Donc mieux que la Smart Money. Donc je t'ai partagé ici à 75,7 juste là. Ok, on va regarder où est-ce que la Smart Money s'est placée. Donc on va prendre le profil de volume à GameFix et on va prendre toute l'accumulation juste ici. Et tu vois, on s'est placé mieux que la Smart Money qui s'est placée avec un prix moyen juste au-dessus de nous. Donc tu vois, on peut être content, on peut être fier de nous. On s'est placé mieux que la Smart Money, donc super. À présent, je pense qu'on va venir effectuer des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes un petit peu en higher time frame, je t'avais partagé cette énorme range, cette grosse accumulation qui prenait place juste ici. Magnifique, je pensais qu'on allait venir donc protéger ce lot, c'était l'hypothèse que je t'avais émise. Et donc tu vois, on avait deux ordres en bloc ici, donc un ordre en bloc un petit peu plus global et un petit peu plus raffiné dans lequel nous ne sommes pas revenus, mais nous sommes revenus dans le bloc institutionnel un petit peu plus higher time frame, tu vois, un petit peu moins raffiné. On est donc venu liquider ici ce gros support que je t'avais partagé, magnifique, donc on vient récupérer la contrepartie, on accumule juste en dessous à présent, je pense qu'on va venir tranquillement chercher beaucoup plus haut, peut-être les 230 $. En tous les cas, j'ai placé quelques billes sur le QNT, je pense que c'est assez pertinent, on est vraiment sur un bon point d'achat. On a en confluence ici pas mal de liquidités juste ici qui sont selon moi des liquidités à venir récupérer. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, mais pour le moment je pense que notre point d'achat est très bon. On a juste à attendre à présent que le marché mette en positif nos positions. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Je te prépare pas mal de vidéos un petit peu plus travaillées, tu sais, comme un petit peu la vidéo sur la récession. J'espère vraiment que ça te plaira. J'essaye d'en sortir une en fin de semaine. Donc je te tiendrai au courant bien évidemment sur le canal Telegram. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!